Aujourd'hui, nous partons à la découverte du grand orgue de Richelieu. Il fut construit en 1853 par Louis Bonne. En 1990, le grand orgue devient monument historique. Puis, de 92 à 94, c'est parti pour une grande séance de restauration. Je vous propose d'aller à la rencontre de Michel Béteille, qui est titulaire des grandes orgues de Richelieu. Eh bien, bienvenue à tous à la tribune de l'orgue de Notre-Dame de Richelieu. Donc c'est un orgue Louis Bonne qui a été construit en 1853 par un facteur allemand ou autrichien, on ne sait pas trop, Justin. Donc c'est un petit orgue qui a été restauré en 1994, qui est entretenu par la maison Nicolas Toussaint de Nantes, qui a très bien fait son travail d'ailleurs, et que puis vivre d'autres. Donc c'est un orgue à 16 jeux. Voilà. On peut vous faire une démonstration peut-être des petits jeux. Il y a un petit jeu de hautbois qui est sympathique. Nous avons deux claviers, donc des jeux tout à fait différents. Une petite flûte octaviante. Alors, nous avons aussi un clavier de grand orgue, le plus important. Alors ici, vous avez la montre. Ce sont les tuyaux que l'on voit en façade. La petite sœur, qui est un octave au-dessus. Un jeu très spécifique à Beaune, c'est la flûte de Beaune. C'est une flûte qui est entièrement en bois. Depuis le plus gros tuyau, je vais vous faire entendre ici. On entend à peine d'ailleurs. Jusqu'au plus aigu. C'est entièrement en bois. Comme dans un orgue de Barbarie, si vous avez déjà vu un orgue de Barbarie, ce sont des petits tuyaux en bois, et là c'est uniquement que ça. Alors ici nous avons un jeu qui s'appelle le grand cornet. Pour faire une seule note, il faut 5 tuyaux. Donc vous allez voir, c'est un façon pareil, très spécifique. Très joli. Là, vous avez un jeu de Nazar, qui est très spécial aussi. Quand on lui demande un Do, il nous fait complètement autre chose. Vous allez voir, c'est très curieux. Une note normale. Et lui, le monsieur, quand on tire, il nous fait un sol. Il nous faut autre chose. Il fait à sa guise. Le monsieur fait des siennes. Nous avons également aussi des jeux d'anches, ce qu'on appelle les œufs d'anches. Donc, qui ressemblent un peu à la trompette, le clairon, tous ces jeux assez puissants. Vous allez voir, je vais mettre les deux, je vais mettre même le basson aussi, et en plus le hautbois, donc ce qui va vous donner une sonorité très très puissante de l'orgue. Et voilà la présentation de l'orgue.
2 fois par an, il est nécessaire de faire accorder l'orgue, qui fluctue en fonction de l'hygrométrie de la température. Le facteur d'orgue installe un appareil qui lui permet, à distance depuis l'intérieur de l'orgue, de commander le clavier. Et ainsi, il règle quelques 800 tuyaux. Voilà, alors je suis en train d'accorder donc les tuyaux de fond, donc je fais la reprise au niveau de l'accord. Donc ça consiste à rallonger ou à raccourcir les tuyaux pour qu'ils sonnent plus ou moins aigus ou graves. Donc cette méthode d'accord, donc on le fait à peu près 2 fois par an pour les orgues.